Bonjour, je suis Fabrice Zera, entrepreneur de la tech. J'ai créé avec Forbes les rendez-vous de la tech pour partager ma passion des technologies. Et au fil de rendez-vous, nous allons découvrir les technologies qui vont bouleverser votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de NFT. Ce sont des œuvres d'art numérique. C'est des œuvres d'art, je crois, qu'on achète en bitcoin, des choses numériques. Personnellement, j'en ai pas acheté, voilà. Le problème de la NFT, c'est que même s'il y a un moyen de contrôler la reproduction et de une simple capture d'écran, c'est une sorte de reproduction, donc en soi, voilà. Et c'est quelque chose de virtuel où les gens ils spéculent et que ça va prendre de la valeur par rapport à l'engouement que ça, par rapport à la rareté et par rapport à l'engouement des gens qui le veulent, si je me trompe pas. Les NFT, tout le monde en parle. Ce sont des certificats numériques qu'on vend et qu'on achète et qui permettent de prouver l'authenticité d'un objet virtuel. Ces certificats numériques peuvent valoir jusqu'à 70 millions de dollars. Donc le NFT, est-ce un marché d'avenir ou une course spéculative inquiétante? Pour vous en parler, j'ai rendez-vous chez Obvious, un collectif de 3 artistes pionniers dans l'art digital. Bienvenue, bonjour. Fabrice. Salut, Hugo. Bonjour. Hugo. Enchanté. Donc qui est qui? Alors, moi c'est Gauthier, là t'as Pierre et Hugo. Et en gros, on est les 3 membres fondateurs de Obvious, donc collectif d'artistes qui utilisent de l'intelligence artificielle pour faire de l'art. À la base, c'était des œuvres physiques ou vous avez été dès le départ vers des œuvres numériques NFT? Non, nos premières œuvres, elles sont physiques. Elles étaient physiques. Ouais, parce que Comme vous pouvez voir ici, en fait. D'accord. c'est ça, Donc ça, ouais. c'est des œuvres Toutes ces œuvres-là, basées sur de l'intelligence non. artificielle. Voilà. Exactement. Une de nos premières œuvres, c'est l'œuvre que vous pouvez voir juste là-bas, c'est un portrait classique. D'accord. Et donc c'est issu d'une série qui s'appelle La famille de Bellamy, qui est une série de 11 portraits classiques et c'est nos premières œuvres. D'accord. On a voulu justement faire des œuvres physiques dès le début parce que c'est une de nos volontés, c'est aussi de faire un peu de pédagogie, d'essayer d'ouvrir notre technologie, ce qu'on utilise au monde entier et que les gens puissent le comprendre. Ouais. Et donc du coup, avoir des œuvres physiques, ça permet d'avoir un rapport à l'œuvre, de se rattacher à quelque chose de réel. Et pour les gens, on pense que c'est important, même pour nous. Donc ça, c'est super rare. C'est en gros c'est le site le plus connu pour les œuvres uniques en NFT. Donc c'est des œuvres qui sont souvent assez chères. Ça, c'est notre page, avec nos créations. Toutes vos créations. Donc en gros, comme tu peux le voir, il y en a une cinquantaine depuis 2018. Et toutes ont été faites avec l'intelligence artificielle. Ouais, nous, c'est notre outil, c'est toujours avec ça. Ok. Donc l'idée, c'est, tu vois, on essaie toujours de faire des mini-séries. Donc ça, c'était une fois où notre algorithme a bugué, on a fait ça, on a trouvé l'esthétique intéressante. Ouais. Ça, c'est des virus qu'on avait créés quand on a redonné les gains pour la recherche contre le Covid. D'accord. C'était pendant le Covid. Ça, c'est une série sur la justice. Ça, c'est une série sur les prisonniers. Vous créez combien d'œuvres par an à peu près? Une dizaine. Oui, c'est une dizaine par an. Donc, Ouais, ouais. C'est pas une par jour. Non, bah, c'est des œuvres uniques. Et comme tu vois, elles se vendent à aux environs de 5 Ethers, soit 20 000 $. 20 000 $ Environ. Mm. Donc ça, c'est la première qu'on a créée. Donc c'est en 2018. Donc quand tu vas sur une œuvre, tu peux retourner et tu peux voir qu'en gros, on a minté. Donc minté, ça veut dire Ouais, créer le l'œuvre NFT. sur le NFT en avril 2018. Donc en gros, cette œuvre-là, c'est la 8e de la plateforme. C'est ce qui nous vaut cette Ouais, ancienneté, etc. Ah ouais. Lord Charles l'a acheté en avril 2018. Il l'a acheté pour 0,3 Ether. D'accord, Donc c'était égal à 219 $. d'accord. Ouais. Et en fait, comme c'est la 8e œuvre de la plateforme, elle a de ce fait énormément de valeur. D'accord. Et c'est pour ça que Lord Charles ne veut pas la vendre en dessous de 250 Ethers, soit 320 000 €. Mais définir un algorithme, ça vous prend combien de temps? En fait, faire ça une ne marche pas comme ça. C'est plus comment est-ce que d'une idée, on arrive à Ouais. faire un projet. Et D'accord. généralement, c'est 6 mois. Ah oui, quand même, pour une œuvre. Enfin, Pour une série d'œuvres. série d'œuvres. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette œuvre qui est partie pour 70 millions de C'est dollars? incroyable, c'est ce qu'on appelle une milestone dans l'histoire de l'art, qu'on le veuille ou non, qu'on apprécie l'esthétique ou le travail de Beeple ou non. En fait, 69 millions, ça crée un moment. Quand une œuvre, ça devient un moment historique, le prix se décorrèle de l'œuvre.
Et il faut comprendre que c'est le prix du moment historique, c'est pas le prix de l'œuvre. Et comment vous voyez le NFT dans plusieurs années? Dans le monde de l'art digital, on pense vraiment que ça va être pérenne, que ça va rester. Les NFT ont fait sauter un verrou technologique qui permet à l'art digital, qui est quelque chose qui avait vraiment besoin de s'affirmer dans le monde de l'art contemporain, de pouvoir s'affirmer. Il y avait un problème de marché avant la blockchain et les NFT, c'est-à-dire que moi, en tant qu'artiste, vendre une clé USB à un collectionneur parce qu'il a aimé une vidéo qu'on a créée, bah, c'est vraiment compliqué. En fait, il a confiance dans le copier-coller et n'est pas bonne. Ouais. Et donc, en fait, avec la blockchain et le NFT, la propriété numérique devient réelle. Et dans cette logique-là, bah, on n'est pas forcément, nous, capables de voir quelles seront les applications. Mais la propriété numérique, dans un monde qui est de plus en plus numérique, ça paraît logique. Alors, quel est l'avenir des NFT? Pour en discuter, j'ai donné rendez-vous à John Karp, cofondateur de la NFT Factory. Donc John Karp, bonjour. Bonjour Fabrice. Est-ce que tu peux me présenter la NFT Factory? Le principe est assez simple. C'est en fait un espace physique dans le cœur de Paris qui a vocation en fait justement à faire découvrir la NFT au plus grand nombre, faire naître justement les futurs talents, parce qu'aujourd'hui on a certains talents et donc on veut aider à ce que d'autres se développent. Ouais. Et puis aider les corporates finalement à découvrir la NFT avec des événements et avec des formations. Et ce projet NFT Factory, en fait, il est inédit. Il se passe quelque chose en France aujourd'hui dans le Web3. On a pour la première fois depuis très longtemps un secteur d'activité dans lequel on a un certain nombre de leaders mondiaux. Qui sont les leaders mondiaux? Par exemple, on a Ledger, le leader mondial de la sécurité, de la sécurisation des assets numériques. Ouais. On a The Sandbox, qui est, si ce n'est pas le leader, un des co-leaders en tout cas, des métaverses décentralisés. Ouais. Dans le monde de l'art, on a des artistes clés qui sont Allo Tamoni, qui sont Pascal Boyard, qui sont Obvious, qui sont des sommités reconnues à l'international et qui sont partie des plus grands artistes au monde. Dans le monde de la finance, on a aussi des grands leaders. Je suis souvent à l'étranger. Et il y a vraiment quelque chose où les gens me disent « What's going on with Frenchies ?» Qu'est-ce qui se passe avec les Français? Donc toi, tu as commencé à investir dans des NFT de base pendant le confinement. Quelle était ton expérience là-dessus en tant qu'investisseur? Alors moi, personnellement, la majorité de ce que j'achète, c'est de l'art. J'ai commencé à collectionner de manière assez frénétique, on va dire. Des NFT d'artistes en me disant et en réalisant, et d'ailleurs j'en suis persuadé, que certains de ces artistes clés sont en train de changer la donne de l'histoire de l'art. Ouais. Et donc à ce titre-là, vont devenir les futurs Picasso, Banksy ou même De Vinci. Toi, tu les vois comme ça? Moi, j'en suis, et plus j'avance dans cet univers, plus j'en suis persuadé, en effet. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme arnaque dans le NFT? Alors, des arnaques dans le NFT, il faut comprendre que c'est un univers très nouveau, donc il y a pas mal d'arnaques, en effet. Donc, quand on ne connaît pas, il faut se renseigner, il faut se faire conseiller, parce que la première chose sur laquelle vous allez tomber, souvent, ça va être une arnaque. D'accord. En fait, il y a beaucoup de faux qui circulent. Et donc, si je fais pas mon travail de vérification... Il y a un vrai travail de recherche avant d'acheter un NFT. Il faut, de toute façon, oui, on n'achète pas quelque chose... Enfin, pour moi, on achète un NFT comme on achète, on va dire, une œuvre d'art, quoi, ou un appartement. C'est des choses qui sont sérieuses. Quels sont les nouveaux business models qui se créent avec le NFT aujourd'hui? En fait, c'est ça qui est assez génial. C'est que là, on est en plein laboratoire d'expérimentation de nouveaux business models. Jusqu'à présent, le business model, on va dire, classique du web, c'est soit la publicité, donc ça c'est le modèle numéro 1, modèle numéro 2, qui est un modèle, on va dire, d'abonnement. Le NFT, en fait, remet en cause ces deux modèles-là. Et donc, il y a plein de choses qui s'inventent là-dessus, et notamment pour les marques. Il y a toute une nouvelle manière de repenser la relation client et le CRM. Au lieu d'avoir des grandes bases de données de mails qui servent à rien, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont acheté. Là, j'ai une photographie en temps réel de qui possède mes NFT, qui possède peut-être demain mes vêtements. Si à chaque fois que j'achète un vêtement, j'ai un double numérique qui est mis dans la blockchain. Et donc, je vais pouvoir faire des vraies opérations de recommandation, des vraies opérations d'invitation à des dîners VIP ou à Roland-Garros ou je ne sais pas, mais aux bonnes personnes. Et puis, de manière plus générale, pouvoir les impliquer. Ça reste une base de données quand même. Elle a la volonté d'être en temps réel, elle est juste, et elle ne consomme pas de données privées. Ça veut dire que cette donnée, je peux avoir toutes les informations sur vous sans savoir que c'est vous. Et donc, c'est ça sans savoir que c'est moi. Sans savoir que c'est vous, c'est anonyme, si je le souhaite. Je ne collecte pas d'email, je ne collecte pas de téléphone. Donc, et dans l'univers dans lequel on évolue, je pense que c'est une grosse tendance de fond.
marché ne va pas s'écrouler Sur le marché du NFT. En fait, on passe nos vies dans des Zooms, dans des Skype, dans des réseaux sociaux. Et donc, déjà, moi, ça me paraît extrêmement naturel qu'on ait envie et qu'on s'attache à des objets numériques. Quand on regarde Fortnite, l'année dernière, c'est plus d'1 milliard dépensé dans du style numérique. L'avenir fait que quand on va jouer à Fortnite, au futur jeu de demain, le marché va attendre à ce qu'on soit vraiment propriétaire, comme si on achetait une veste chez Dior et qu'on dit je peux la revendre sur Vinted ou sur un autre site finalement. Le fait que ça va passer par un asset qui matérialise cette propriété sur laquelle je peux exercer quelque chose, voire organiser un second marché, pour moi, il n'y a pas de question là-dessus, c'est une évidence. Les rendez-vous de la tech, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous en savez plus sur les NFT et je vous donne rendez-vous très vite dans le monde fascinant des nouvelles technologies.